ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 11 juin 2025. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes prêts pour une vie qui rayonne. On veut, n'est-ce pas, une vie heureuse, déployée, où on est libre, où on est heureux, finalement, tout simplement. Et ça, l'Esprit Saint, c'est son désir, à lui aussi. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du bonheur, finalement, l'Esprit d'amour. Et ça, ça nous est donné avec abondance à la Pentecôte qu'on vient de célébrer dimanche dernier. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est l'effusion de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui se donne à nous dans notre tête, dans notre manière de penser, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, dans ce que nous sommes, dans notre manière de réfléchir. Et il est capable, lui, l'Esprit Saint, de venir nous changer un peu notre vision, notre manière de penser, nos perspectives. Il y a, entre autres, les 7 dons de l'Esprit Saint. On les résume en 7 dons, mais bon, quand on sera au ciel, on saura véritablement exactement. Mais bon, dans la Bible, c'est ce qui nous est dit. Et je vous les résume comme ceci, les 7 dons de l'Esprit Saint. D'abord, la sagesse. Et ça, la sagesse, c'est la capacité de voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça, la sagesse. Voir les événements avec cette perspective-là, d'essayer de voir un peu plus loin. Donc, la sagesse, c'est pas quelque chose d'ennuyeux. Ah, j'ai été sage, c'est-à-dire je n'ai pas eu de plaisir. Non, 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 non. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir se réjouir des vraies joies. C'est savoir profiter de la vie dans tout ce que ça a de plus beau. C'est savoir éviter ce qui est mal. Voir les choses comme Dieu les voit. Voir le vrai bonheur là où il se trouve et le choisir. L'esprit, donc deuxièmement, donc premier don de l'Esprit Saint, le don de sagesse. Le deuxième don, c'est le don d'intelligence. La compréhension, oui, des vérités de la foi. La compréhension des vérités de la foi, c'est ça l'intelligence. Moi, je demande souvent, quand je prie avec la Bible, je demande à l'Esprit Saint, viens, toi, l'intelligence des Écritures. Aide-moi à comprendre les vérités de la foi. Et pour moi, la vérité de la foi, c'est l'amour. L'amour que Dieu me porte, l'amour que Dieu porte aux autres. Quand moi, j'ai de la misère à aimer, je demande à Dieu, comment toi, tu l'aimes, cette personne-là? C'est ça, la vérité de la foi. Croire en l'amour de Dieu. Donc, l'esprit d'intelligence, finalement, c'est l'esprit d'amour. Et les 7 dons, c'est des dons d'amour, c'est pour nous aider à mieux aimer. Le troisième, c'est l'esprit de conseil. Cet esprit-là nous aide à prendre des décisions justes. L'esprit de conseil. Il nous conseille le bon choix. Et ça, on peut l'avoir pour les autres aussi, l'esprit de conseil. Quand quelqu'un nous demande un conseil, bien, viens, Esprit Saint, au secours, aide-moi à donner les bons conseils. L'esprit de force, c'est cet esprit de courage pour défendre notre foi. Se tenir debout, oui, moi je crois. Je crois que Dieu m'aime, je crois en Dieu. Le courage de défendre notre foi. L'esprit de science, c'est l'esprit des choses divines, de comprendre les choses divines et humaines. C'est ça la science. La piété, c'est un esprit de dévotion et de respect pour Dieu. Et l'esprit de crainte de Dieu. Reconnaître que Dieu est grand, finalement. Ce n'est pas la peur, la crainte de Dieu. C'est la grande dévotion, le respect. Les fruits de l'esprit, ils sont très nombreux. Chaque fois qu'il y a de l'amour, de la charité, de la bonté, de la bienveillance, ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est un signe que Dieu est présent. C'est ça, les fruits de l'esprit, de joie, la patience, l'humilité. C'est tous des fruits de l'esprit. Quand on peut dire, il y avait de la bonté, là, il y avait de Dieu, il y avait de l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. J'en suis très, très fier. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, ça se donne tellement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et évidemment, si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et si vous voulez voir tous les cadeaux disponibles, je vous invite à aller sur notre site Internet dans la section cadeaux et vous allez voir toute la boutique qui est là. Il y a vraiment de belles choses pour se faire plaisir et faire plaisir. Je vais prendre le temps, évidemment, de vous dire aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vais prendre aussi le temps de vous remercier de tout cœur tous ceux qui ont décidé d'investir dans leur foi. Quand dernièrement, quelqu'un m'écrivait, elle me disait « Quand je fais un don à tous les mois, je n'ai pas l'impression de faire une dépense. J'ai l'impression d'investir dans ma foi. » Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour votre émission qui est la Victoire de l'amour. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre l'abbé Emmanuel Zétino qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur parle à ses apôtres. Il les envoie en mission. Et un verset particulier qui est venu me chercher, c'est quand il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il y a quelques mois, mon père a subi une chirurgie. Et après la chirurgie, pour s'assurer de son bon soin, que tout était correct, il a fallu à nouveau rééquilibrer ses médicaments. Alors, on a été un certain temps au CHUM et il y a une journée, quand on est allé pour la première fois, où j'ai rencontré beaucoup de personnes qui regardent la Victoire de l'amour. Et ça m'a surpris parce que c'était quand même plusieurs personnes dans un seul et même endroit. Mais c'est là où j'ai découvert et ça m'a permis de réfléchir à justement ce verset qui nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Parce que ce qui est beau, c'est que ça a été dans un endroit où justement on prend soin des autres. Dans un endroit où on prend soin des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui ont besoin d'aide. Et beaucoup d'entre vous, justement, vous êtes dans ce lieu où il y a la préoccupation de la santé et surtout la préoccupation des autres. Et oui, c'est un emploi. Comme tous, nous avons besoin de travailler. Mais c'est ça la beauté parce que même dans l'Évangile, surtout grâce à Saint Joseph, cette conception va être transformée. Non voir le travail comme un fardeau, comme on voyait souvent dans l'Ancien Testament, mais voir la justesse, voir comment on peut sanctifier le travail au quotidien. Et c'est ce qui m'a admiré
quand justement j'avais des partages avec vous qui étaient là. Parce que finalement, bien, on se rend compte que tout ce que l'on reçoit dans cette vie, on est capable de le donner parce que justement, cela nous transforme à l'intérieur. Et même si c'est dans un cadre professionnel, ça nous permet d'aller plus loin, de ne pas rester seulement à des tâches à accomplir, mais au contraire, comment est-ce que nous les vivons? Comment est-ce que nous réussissons à accomplir le tout dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance? Et cette réalité, bien, on est appelé à la vivre au quotidien. Et c'est là où un verset comme celui-là nous amène à faire une rétrospective de tout ce que nous avons reçu de Dieu. Ça nous permet de prendre un temps pour voir la bonté de Dieu dans notre vie. Comment est-ce que le Seigneur nous bénit par les personnes qu'il met autour de nous? Comment est-ce que le Seigneur nous bénit par le réveil que nous avons au quotidien? Comment est-ce que le Seigneur nous bénit par cette vie, par cet été, par tout ce que nous sommes en train de vivre? Et c'est quand nous nous rendons compte de ce don de Dieu que nous sommes capables également de le redonner à nouveau. Pourquoi? Parce que nous voulons que les autres puissent goûter à ce même Dieu que nous goûtons. Et c'est ça la beauté de la rencontre avec l'autre. Et c'est là où nous avons besoin absolument de ces rencontres dans notre vie. Parce que la rencontre nous permet de partager et de donner, d'encourager si l'autre personne en a besoin, de motiver si l'autre personne est découragée. Et souvent, dans cette réalité de la rencontre, bien, c'est nous aussi que nous avons besoin de partager. C'est nous qui avons besoin d'un soutien. C'est nous qui avons besoin d'une oreille qui nous écoute. Alors, quand le Seigneur nous donne, qu'il nous donne gratuitement et que nous sommes invités à donner à notre tour, c'est justement pour vivre l'Évangile au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est l'opportunité pour moi de vous remercier également parce que par cette rencontre, je me permets de voir comment est-ce que ma mission se concrétise, que ce soit dans ma paroisse avec les paroissiens que je vois de mes yeux, mais également avec tant de personnes qui, à travers l'écran, on est capable de se rejoindre les uns les autres. Et ça, c'est une mission qui vaut la peine d'être vécue parce que justement, comme me disait le pape par l'entremise également, il faut aller aux périphéries. Il faut toujours aller vers ces personnes qui sont peut-être au loin, qui peut-être n'ont pas justement une paroisse ou une église active à côté, mais où on a la possibilité de se rejoindre et de continuer à vivre en mission. Moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, en ce beau mois de juin, on vous offre avec fierté ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie orné de zircon. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne, ça ne ternira pas et c'est déjà béni. Merci pour vos précieux soutiens financiers parce que sans vous, ça ne serait pas possible pour nous d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Nous sommes une équipe. On a besoin de vous. Merci de prier aussi pour la mission de la victoire de l'amour. Avec tous les défis qui se présentent dans notre monde, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. C'est essentiel. Portons avec fierté le pendentif du cœur immaculé de Marie. Une des plus belles choses... Il t'aime, juste le regard. Une des plus belles choses qu'elle m'apprenne, elle m'apprenne plein de belles choses, mais s'il fallait en cibler une, c'est vraiment l'art d'aimer. De la neige sur la Bible de mon père, de la neige sur son tombeau, de la neige et une gelée blanche, cristallisant les larmes dans la peau, à l'église de mon beau